Alors quand c'est mouillé comme ça, on s'amuse avec le wheeling ou pas? Ouais, tu peux le wheeling. Finalement autorisé décollage, piste 22, on s'aligne et on rappellera en sortie de l'autre. Ouais, correct, vous sortez bien vers le sud, hein. C'est exact, où est-ce qu'il est? Moi c'est Anthony, je suis l'un des organisateurs de l'événement qui a lieu ce week-end qui s'appelle le Fly Camp. Alors l'idée étant de rassembler des jeunes pilotes français. Ça se base sur un concept américain qui se fait depuis des années aux États-Unis qui rassemble des milliers de pilotes, littéralement, par région. Ouais, je m'appelle Romain et je viens de l'association Aéro-Rétro qui est basée à Saint-Rambert-d'Albon. On a eu cette idée il y a 2 ans, puis en 2017 pour des raisons météo et personnelles et professionnelles également, on a reporté à l'année suivante. Événement dédié donc à rassembler quelques équipages de jeunes pilotes afin de pouvoir partager notre passion et essayer de créer une petite communauté entre les différentes personnes qui volent donc, dans toute la France. On a une association en fait, qui restaure et maintient les avions de collection, dont le Yak 18. Et on a décidé avec un autre membre de l'association de venir représenter Aéro-Rétro au Fly Camp. Moi c'est Romain. Je suis le local de l'étape, on va dire, parmi les organisateurs, donc avec Mathieu, Joseph et Anthony. Alors moi je m'appelle Mathieu, je viens de l'Aéroclub d'Aigleton en Corrèze, dans le centre de la France. Mais je viens également de l'Aéroclub des Briards, le site accueillant les machines aujourd'hui pour le Fly Camp First Edition. Donc on a choisi Briards pour l'événement parce qu'il nous fallait un terrain vraiment au centre de la France. Afin de toucher le maximum de personnes et un terrain également où un des organisateurs y soit afin de gérer la partie logistique et relationnelle surtout. Et le but étant de rassembler des jeunes, comme je l'ai dit précédemment, dans des tentes pour faire un campement, d'où le nom Fly Camp. Des jeunes pilotes avec des machines de tout horizon, de toute région et d'essayer d'avoir la meilleure pluralité possible au sein des équipages. D'ailleurs, on a une mixité femmes-hommes qui est plutôt bien. Alors est-ce que j'ai bien dormi? C'était mitigé quand même, sur le matin ça allait, mais bon la nuit avec le froid sous le sol et tout, c'était un peu compliqué de dormir. Alors pendant 2 jours, on a réalisé donc différentes activités, c'est-à-dire que les équipages sont arrivés samedi matin pour la plupart. Donc, il y a eu beaucoup de vols locaux qui ont été effectués par les pilotes. C'est également l'occasion un peu de faire découvrir de nouvelles machines à certaines personnes aussi qui ne volent pas forcément régulièrement. Des navigations touristiques, histoire d'aller visualiser les différents spots de la région. Alors pendant 2 jours, beaucoup d'échanges aéronautiques et je pense que c'est ce qu'on recherche dans un événement comme ça, c'est le plus important. Ça a été un moment convivial de rencontre et de partage. On a fait 1 ou 2 vols avec le Yak. On a fait bien sûr le barbecue du soir, on a encore un repas à midi et puis voilà. Le but c'est de partager avec les jeunes pilotes.
Beaucoup de rencontres aussi avec des personnes de tout âge, parce que même si on était un petit peu sur une rencontre jeune, on a quand même des gens du club également qui étaient là et des extérieurs, peut-être avec un âge un petit peu plus supérieur au nôtre, mais c'est toujours très intéressant pour l'expérience et raconter des histoires aéronautiques. Vous êtes bienvenus quand vous voulez et comme vous voulez. Faites pas comme ça chez nous. Voilà. Alors je suis venue avec Eric, l'instructeur de l'aéroclub du Beauvaisis, et je suis venue aussi avec 4 élèves du club. Ouais, des jeunes de 15-16 ans, du coup c'est assez cool quoi. Vous avez bien dormi? Vous allez faire quoi là? On va aller remettre de l'essence au Bini. Ah ouais? Ouais. Et à part ça? Et une patrouille aussi peut-être. Bah c'est super en plus comme ça de sortir des tours de piste de Beauvais, ils peuvent venir découvrir un peu notre région, puis ici c'est sympa quoi. Eh bien pour moi, et je pense que les 3 autres organisateurs le pensent aussi, c'est une grande réussite pour une première édition. On a eu un petit peu moins d'équipage que ce qui était prévu à la base. On a eu une douzaine d'avions qui ont pu répondre de leur présence. Mais au défaut d'avoir la quantité, on avait une très bonne qualité d'équipage. Ça s'est très bien passé. On a eu 2 semaines avant une petite hésitation sur la météo qui est très hésitante en ce mois de mai. On a appelé des météorologues de partout en France, Orly, Bordeaux, etc. Et comme vous pouvez le voir, on a les meilleures surprises possibles vu qu'on a une bonne quinzaine de machines sur les 20 prévues. On a réuni les avions, un ULM et un hélicoptère, et ça c'est le petit truc qui n'était pas prévu et qui finalement est vachement agréable. Et de voir qu'en fait tout le monde peut se réunir autour d'une passion commune. Donc petit barbecue hier soir, petit barbecue également à midi. Et puis pour finir en beauté, voilà, on va tous échanger et boire un dernier verre, sans alcool bien sûr, avant de repartir sur nos terrains respectifs. Ah bah, c'était super sympa, ouais, super organisation, très bon week-end, la météo était avec nous, donc tout allait bien. Comment ça se passe là? Tu nous fais manger des produits de qualité ou c'est des merdes que tu as achetées au supermarché? Totalement, comme tu peux le voir sur les boîtes, c'est des produits de qualité, 100% premium. Merci évidemment toutes et tous, bon voilà, on a, comme l'a dit Edouard Mathieu, ça va faire quelques mois qu'on travaille sur le projet. Ceux qui ont été un petit peu avec nous dès le départ le savent, c'est un projet qui est né en 2017 à la base, qui a été inventé pour plusieurs raisons. On a remis le paquet, Joseph et Marco.